Les enfants ne sont pas encore arrivés au village, mais les organisateurs et volontaires savent faire. Ce sont les derniers préparatifs. Pour cette nouvelle édition à Bourg-en-Bresse, la police nationale, partenaire fidèle du site d'Andros, est venue prêter main forte. Je vais prendre une ou deux barrières Vauban là. C'est important parce qu'on est convaincu de toute façon de l'utilité de ce projet. On rencontre ces enfants très jeunes et ils apprennent petit à petit que la personne en face d'eux, en bleu, dans la vie c'est un policier et c'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un qui est là que pour mettre des amendes ou pour donner des coups de bâton quand il y a des manifestations. C'est le début d'un grand raid citoyen, car le City Raid Andros, c'est en fait un cours d'éducation civique grandeur nature. Les enfants partent à la découverte de leur ville et des institutions. Ici à Bourg-en-Bresse, quelques 360 préados, en tout 60 équipes, relèvent le défi. Une expérience unique rendue possible grâce à Bruno Pomar. Et pour cette édition 2014, l'éco-responsabilité est à l'honneur. Le City Raid Andros est une course d'orientation citoyenne à travers la ville pour permettre aux enfants de 10 à 13 ans, réunis en équipe de 6 avec un encadrant, un parent, un prof, un éducateur, de découvrir sa ville à travers les institutions, à travers la culture et à travers la société dans son ensemble. Plus que quelques instants avant d'entrer dans l'aventure. Dernier préparatif dans le village avant le top départ. T-shirt pour chaque équipe, explication avec les encadrants et évidemment un repérage sur la carte. Non, mais ça on peut le faire après. Ça y est, c'est le départ. Chaque équipe se lance dans la course. La course commence fort avec une première étape au conseil régional. Puis direction la mairie, les enfants découvrent les archives de leur ville. Sans oublier la maison de justice. Quelqu'un qui est là pour vous défendre. Quand vous avez un problème. Un avocat, très bien. Autre moment fort, cette rencontre avec la police nationale. Ici, on se creuse les méninges. Citer deux différences importantes entre la police et la gendarmerie. La gendarmerie qui est ici. Juste en ville, la police. Ah, et les gendarmes, ils sont où? Dans la campagne. Ils s'occupent des villages. Dans la campagne. Mais c'est aussi le moyen de sensibiliser les enfants et de faire de la prévention. Les enfants sont très réceptifs à ce genre de communication, parce que c'est ludique, ils voient ça à travers un jeu et en même temps ils découvrent énormément d'informations qui leur sont utiles. À chaque fois on a des questions qui dévient sur d'autres sujets, sur notre profession en général, sur la façon dont on intervient. Ils sont très curieux de savoir comment nous fonctionnons et qui nous sommes. On continue avec la caserne des pompiers. Expérience unique, les enfants se glissent dans la peau d'un jeune sapeur-pompier. Ici, les enfants sont sensibilisés au tri, conseils et échanges avec chaque équipe. Petit tour d'horizon sur ce que chacun a retenu. Comment préparer un pique-nique tout en respectant notre environnement. Faire des sandwichs maison, apporter une boîte pour mettre les salades. Apporter une gourde d'eau au lieu d'une bouteille d'eau. Parce qu'au moins, comme ça, on gaspille... au moins, il n'y a pas de déchets et comme ça, ça pollue moins. Et pour tout garder en tête, rien de mieux que des vers. Chaque enfant se met à la poésie avec un slam sur l'éco-responsabilité. Ne pas gaspiller, ne pas polluer et surtout recycler. Moi, je ne jette rien. Moi, je ne pollue rien, mais surtout, je gaspille rien. Les enfants mettent en pratique ce qu'ils viennent d'apprendre, prendre le bus, un geste écolo. Mais ce n'est pas un bus comme les autres. La régie des bus de la ville s'est aussi engagée aux côtés du City Raid Andros et un quiz les attend. Combien un seul bus permet d'économiser de carburant chaque année? Pensez, par an, ça fait quand même 10 000. Ouais, 10 000, allez, 10 000. Une après-midi sport les attend. Au menu de la boxe, les enfants entrent sur le ring. Attention, l'uppercut. Il y en a pour tous les goûts. Judo, lutte, gym, football. Puis ici, chaque équipe est sensibilisée au handicap. Mise en situation pour chaque enfant. Rouler en fauteuil, un apprentissage qui est loin d'être facile. C'est des choses lorsque l'on devient handicapé ou qu'on est handicapé, qu'on apprend petit à petit, comme vous avez appris à faire du vélo. Voilà. Les enfants peuvent enfin relâcher la pression. Moment détente avec un goûter. Les jeux aussi sont au rendez-vous. Sans oublier la musique, l'ambiance est à son comble. C'est
c'est aussi l'occasion pour les participants de faire le bilan de cette journée bien remplie. Ça s'est bien passé et je pense qu'on va aller à Paris. Franchement, c'est super éclaté. C'était super intéressant aussi pour apprendre des choses. Il y a des endroits où on n'était jamais allé, comme la mairie, on n'était jamais entré. Cette journée, c'est aussi une réussite pour les organisateurs. Tariq fait partie de l'association Alouette des Gaules. J'ai été agréablement surpris par l'engagement des gens, par l'engagement des bénévoles, par l'engagement des profs. Ils sont toujours là, ils sont toujours présents, ils sont toujours force de proposition. Et c'est vrai que toute leur énergie nous a permis justement de pouvoir proposer une journée comme celle-ci. Je pense que ça vaut largement une séance d'éducation civique faite dans une salle de classe, assis à une table avec un professeur en face. Et puis, c'est l'instant tant attendu. Les enfants sont fous de joie à l'idée de partir à Paris. En tout, 6 équipes de Bourg-en-Bresse se retrouveront pour la finale. Les Roses partiront à Paris pour le 18 juillet.